Mon téléphone sonne. Sébastien, mon mari. Sa voix est froide comme la glace. Salut Camille, tu veux savoir ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai détruit ta précieuse maison de famille. Avec une pelleteuse, tout est parti. Les murs, le toit, même le petit jardin de ta grand-mère. Tu n'as plus rien maintenant. Il rit méchamment. Tu aurais dû me donner cet argent quand je te l'ai demandé. Je regarde par la fenêtre de mon hôtel à Nice. Le soleil brille sur la mer bleue. Je souris, puis je commence à rire. D'abord doucement, puis de plus en plus fort. Bastien, je dis entre mes rires, tu viens de détruire la maison de mes voisins, Monsieur et Madame Dubois. Ma vraie maison de famille, celle qui vaut 750 000 €, elle est. Commentez ci-dessous, car j'aimerais entendre vos pensées, et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à atteindre ce grand objectif de 5000 abonnés. Nous en sommes si proches, et chacun compte. C'est gratuit pour vous, mais cela signifie tout pour cette chaîne. Et hey, pendant que vous y êtes, j'ai laissé une vidéo et aussi un lien vers une playlist sur l'écran final qui, je promets, vous surprendra. Sérieusement, ne les ratez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Maintenant, allez appuyer sur ce bouton et faites partie du voyage. Tout a commencé il y a 6 mois quand ma grand-mère Éloise est morte. Elle avait 89 ans et elle était la femme la plus gentille du monde. Elle m'a élevée quand mes parents sont morts dans un accident de voiture. J'avais seulement 8 ans. Grand-mère Éloise m'a donné tout son amour et m'a appris que la bonté est la chose la plus importante dans la vie. Camille, elle me disait souvent, « Souviens-toi toujours d'être gentil avec les autres, même quand ils ne le méritent pas. C'est comme ça qu'on rend le monde meilleur. » Quand elle était morte, j'ai pleuré pendant des semaines. Mon mari Bastien était gentil au début. Il me faisait du thé. Il me tenait la main. Il me disait que tout irait bien. Nous étions mariés depuis 3 ans et je pensais qu'il m'aimait vraiment. Puis le notaire nous a appelés pour lire le testament de grand-mère. Nous sommes allés dans son bureau à Lyon. Maître Rousseau était un vieil homme avec des lunettes rondes. Il avait connu grand-mère pendant 40 ans. Madame Moreau, il m'a dit, votre grand-mère vous laisse tout. Sa maison à Annecy, son compte en banque, ses bijoux, tout. La valeur totale est de 750 000 €. Bastien a ouvert les yeux très grands. Je l'ai vu calculer dans sa tête. 750 000 €. C'était beaucoup d'argent. Nous vivions dans un petit appartement à Lyon et nous avions toujours eu des problèmes d'argent. Il y a juste une condition, a continué le notaire. La maison ne peut pas être vendue. Votre grand-mère voulait qu'elle reste dans la famille pour toujours. Mais vous pouvez vivre dedans ou la louer. Sur le chemin du retour, Bastien était très excité. Camille, tu te rends compte? Nous sommes riches. Nous pouvons déménager dans cette belle maison à Annecy. Nous pouvons arrêter de nous inquiéter pour l'argent. Mais moi, j'étais triste. Cette maison, c'était plus que de l'argent pour moi. C'était là que j'avais grandi. C'était là que grand-mère m'avait appris à faire des gâteaux. C'était là qu'elle m'avait raconté des histoires le soir. Chaque mur, chaque meuble avait des souvenirs précieux. Je ne veux pas déménager, j'ai dit à Bastien. Cette maison est trop importante pour moi. Nous pouvons la louer et utiliser l'argent pour améliorer notre vie ici. Le visage de Bastien a changé. Il est devenu rouge et ses yeux sont devenus durs. Comment ça, tu ne veux pas déménager? C'est notre chance d'avoir une belle vie. Tu es égoïste, Camille. J'étais surprise. Bastien n'avait jamais été méchant avec moi avant.
Je ne suis pas égoïste. Je veux juste garder les souvenirs de ma grand-mère. Des souvenirs, il a crié. Tu préfères des souvenirs à notre bonheur? Cette nuit-là, nous nous sommes disputés. Bastien voulait que nous vendions tout et que nous achetions une grande maison moderne, mais je ne pouvais pas. Grand-mère avait été claire, la maison devait rester dans la famille. Les semaines suivantes, Bastien a changé complètement. Il était froid avec moi. Il ne me parlait presque plus. Il sortait tard le soir et ne me disait pas où il allait. Quand je lui demandais ce qui se passait, il disait « Tu le sais très bien. Tu refuses de partager ton héritage avec ton propre mari. » Mais Bastien, l'argent est à nous deux. Nous pouvons louer la maison et avoir 3 000 € par mois. C'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas assez, il répondait. Je veux vendre cette maison stupide. Un jour, j'ai trouvé Bastien au téléphone dans le garage. Il parlait tout bas, mais j'ai entendu quelques mots. 750 000. Bientôt, elle va accepter. Quand il m'a vu, il a raccroché rapidement. Qui était-ce? J'ai demandé. Personne d'important, il a dit, mais ses yeux ne me regardaient pas. J'ai commencé à avoir peur. Mon mari, l'homme que j'aimais, devenait un étranger. Il regardait notre compte en banque tous les jours. Il achetait des magazines sur les voitures de luxe et les bateaux. Il rêvait d'une vie riche, mais il oubliait ce qui était vraiment important, notre amour et notre bonheur ensemble. Ma meilleure amie Océane m'a invitée à prendre un café. Nous nous connaissons depuis le lycée et elle a toujours été comme une sœur pour moi. Camille, elle m'a dit, tu n'as pas l'air heureuse. Qu'est-ce qui se passe avec Bastien? Je lui ai tout raconté, l'héritage, les disputes, le changement de Bastien. Océane m'a écoutée sans rien dire, puis elle a pris ma main. Tu sais ce que je pense? Bastien ne t'aime pas pour qui tu es. Il t'aime pour ton argent. Un homme qui t'aime vraiment respecterait tes sentiments pour cette maison. Mais il est mon mari, j'ai dit. Nous devons partager tout. Partager, oui, mais pas être forcé à faire quelque chose qui te fait mal. Cette nuit-là, j'ai regardé Bastien dormir. Il avait l'air paisible, mais moi, j'avais le cœur lourd. Je pensais aux paroles de grand-mère sur la bonté. Elle aurait voulu que je sois compréhensive avec Bastien, mais elle n'aurait jamais voulu que je sois malheureuse. Le lendemain matin, Bastien s'est assis à la table de la cuisine. Il avait une expression très sérieuse. « Camille, nous devons parler. J'ai pris une décision. Soit tu acceptes de vendre cette maison, soit c'est fini entre nous. Je ne peux plus vivre comme ça. Donne-moi les 750 000 € ou notre mariage est terminé. » Mon cœur s'est arrêté. Il me donnait un ultimatum, choisir entre mon héritage et mon mariage. C'était le moment le plus difficile de ma vie. J'ai regardé Bastien avec des larmes dans les yeux. « Tu me demandes vraiment de choisir entre toi et la maison de ma grand-mère? » « Oui, » il a dit sans hésiter. « C'est exactement ce que je te demande. Tu as 1 semaine pour décider. 1 semaine. » Comment pouvais-je prendre une décision si importante en 1 semaine? J'ai passé des nuits entières à réfléchir. D'un côté, j'aimais Bastien et je ne voulais pas perdre mon mariage. De l'autre côté, cette maison représentait tout ce qui me restait de ma famille. J'ai appelé Océane. Je ne sais plus quoi faire. Bastien dit qu'il me quittera si je ne vends pas la maison. Camille, écoute-moi bien. Si un homme te donne un ultimatum comme ça, c'est qu'il ne t'aime pas vraiment. L'amour, c'est patient et compréhensif. Mais j'avais peur de rester seule. Bastien était ma famille maintenant. Sans lui, qui allait m'aimer?
Qui allait prendre soin de moi? Le 5e jour, j'ai pris ma voiture et je suis allée à Annecy voir la maison de grand-mère. Elle était exactement comme dans mes souvenirs. Les murs jaunes, le petit jardin avec les roses rouges, la balançoire où grand-mère me poussait quand j'étais petite. J'ai ouvert la porte avec ma clé. L'odeur de lavande était encore là. Grand-mère mettait toujours de la lavande dans ses armoires. J'ai touché ses meubles, j'ai regardé ses photos sur les murs. Il y avait une photo de nous deux quand j'avais 10 ans. Nous étions dans ce même jardin et grand-mère me montrait comment planter des fleurs. Sois toujours gentille, Camille, je l'entendais encore me dire, mais n'oublie jamais de te respecter toi-même. Dans ce moment, j'ai compris. Grand-mère n'aurait jamais voulu que je sacrifie mon bonheur pour quelqu'un qui ne me respectait pas. Elle m'avait laissé cette maison pour que je me souvienne de son amour, pas pour que je la vende au premier homme qui me le demandait. Je suis rentrée à Lyon, le cœur plus léger. Ma décision était prise. Bastien, j'ai dit ce soir-là, je ne vendrai pas la maison de grand-mère. Son visage est devenu tout rouge. Très bien, tu l'auras voulu. Je pars demain matin et je ne reviendrai jamais. Si c'est ton choix, j'ai répondu calmement, même si mon cœur se brisait. Mais Bastien n'est pas parti le lendemain, ni le jour d'après. En fait, il est devenu encore plus méchant. Il criait tout le temps, il cassait des objets, il disait que j'étais une épouse horrible. Tu préfères une vieille maison poussiéreuse à ton propre mari, il criait. Un soir, j'ai trouvé Bastien dans mon bureau. Il regardait les papiers de l'héritage. Mes documents étaient partout sur la table. Qu'est-ce que tu fais? J'ai demandé. Je cherche un moyen de vendre cette maison, il a dit sans honte. Il doit y avoir une solution. Bastien, tu n'as pas le droit. Ces papiers sont privés. Je suis ton mari. J'ai le droit de savoir. Cette nuit-là, j'ai caché tous mes documents importants chez Océane. Je ne pouvais plus faire confiance à Bastien. Les semaines passaient et la situation devenait de plus en plus difficile. Bastien invitait des amis à la maison et il parlait fort jusqu'à très tard. Il dépensait notre argent sans me demander. Il achetait des choses chères, une nouvelle télévision, une montre de luxe, des vêtements de marque. Où est-ce que tu trouves l'argent pour tout ça? J'ai demandé. Ne t'inquiète pas pour ça, il a répondu. Un jour, j'ai reçu un appel de la banque. Madame Moreau, votre compte est presque vide. Votre mari a retiré beaucoup d'argent ces dernières semaines. J'étais choquée. Bastien avait dépensé presque toutes nos économies. Quand je lui ai demandé des explications, il a haussé les épaules. Il fallait bien que je vive en attendant que tu changes d'avis sur cette maison. Tu as dépensé notre argent parce que je ne veux pas vendre la maison de grand-mère? Exactement. Et si tu continues comme ça, nous n'aurons bientôt plus rien. C'était du chantage. Bastien dépensait notre argent pour me forcer à vendre la maison. Mais j'ai tenu bon. Je me suis trouvé un travail à temps partiel dans une librairie pour avoir un peu d'argent à moi. Ma patronne, Madame Fontaine, était une femme très sage de 60 ans. Un jour, elle m'a demandé pourquoi j'avais l'air si triste. Mon mari et moi, nous nous disputons à cause d'un héritage, j'ai expliqué. Ma chère Camille, elle m'a dit, j'ai été mariée pendant 35 ans. Mon mari et moi, nous avons eu beaucoup de problèmes, mais nous les avons toujours résolus ensemble. Un vrai mari ne te force jamais à faire quelque chose qui te fait mal. Ces mots m'ont donné de la force. J'ai compris que Bastien n'était pas un vrai mari. Un vrai mari aurait respecté mes sentiments. Un matin,
Bastien s'est levé avec un grand sourire. Il était très content, ce qui était bizarre parce qu'il était toujours de mauvaise humeur depuis des mois. Camille, j'ai une surprise pour toi. Je pars en voyage d'affaires à Marseille pendant une semaine. Ça va nous faire du bien d'être séparés un peu. J'étais soulagée. Une semaine sans dispute, sans cris, sans tension. D'accord, bon voyage. Et toi, tu devrais prendre des vacances aussi. Pourquoi tu n'irais pas voir ta cousine Margot à Nice? Tu ne l'as pas vue depuis longtemps. C'était étrange. Bastien détestait Margot. Il disait toujours qu'elle parlait trop et qu'elle était ennuyeuse. Pourquoi voulait-il maintenant que j'aille la voir? Mais l'idée me plaisait. Margot était la fille de la sœur de grand-mère. Elle était comme une grande sœur pour moi. Peut-être qu'elle pourrait m'aider à voir plus clair dans ma situation. Tu as raison, j'ai dit. Je vais appeler Margot. Margot était ravie de m'entendre. Bien sûr que tu peux venir. J'ai justement une semaine de congé. Nous pourrons nous promener sur la plage et parler comme avant. Le lendemain, Bastien et moi nous sommes préparés pour nos voyages. Il était très gentil avec moi, ce qui m'a surprise. Il m'a même aidé à faire ma valise. Amuse-toi bien à Nice, il m'a dit en m'embrassant sur la joue. Toi aussi, passe un bon voyage d'affaires. Nous sommes partis en même temps, lui vers Marseille, moi vers Nice. Dans le train, j'ai regardé les paysages défiler par la fenêtre. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais libre et heureuse. Margot m'a accueillie avec des bras grands ouverts. Elle avait préparé mon plat préféré, la ratatouille de grand-mère. Nous avons parlé toute la soirée. Camille, tu as l'air fatiguée. Qu'est-ce qui se passe avec Bastien? Je lui ai tout raconté. L'ultimatum, les disputes, l'argent dépensé. Margot m'a écouté sans m'interrompre. Tu sais ce que grand-mère aurait dit? Elle a dit finalement. Elle aurait dit que l'argent révèle le vrai caractère des gens. Bastien montre qui il est vraiment maintenant. Les premiers jours à Nice étaient merveilleux. Margot et moi nous promenions sur la promenade des Anglais, nous mangions des glaces, nous riions comme quand nous étions enfants. J'oubliais presque mes problèmes avec Bastien. Mais le 4e jour, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Allô? Madame Moreau? Ici Monsieur Dubois, votre voisin à Annecy. Il y a des hommes avec des machines devant votre maison. Ils disent qu'ils vont la démolir. Je ne comprends pas. Mon sang s'est glacé. Quoi? Quelle maison? Votre maison de famille, celle où habitait votre grand-mère. Il y a un homme qui dit être votre mari. Il a des papiers. La ligne a coupé. J'ai essayé de rappeler, mais personne ne répondait. Mes mains tremblaient. Bastien était censé être à Marseille pour son travail. Qu'est-ce qu'il faisait à Annecy? Et pourquoi parlait-on de démolir ma maison? J'ai appelé Bastien, mais son téléphone était éteint. J'ai appelé encore et encore. Rien. Puis, finalement, vers 8 heures du soir, il m'a appelé. Sa voix était froide et méchante. « Salut Camille, tu veux savoir ce que j'ai fait aujourd'hui? » Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang dans mes oreilles. La voix de Bastien était différente. Froide, cruelle, comme si c'était un étranger qui me parlait. « Bastien, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Dubois m'a appelé. Il dit qu'il y a des machines devant ma maison. »« Ah oui. »« Les machines !» Il a ri méchamment. « Des grosses pelleteuses jaunes, très impressionnantes. Tu aurais dû voir ça, Camille, ton précieux petit jardin avec les roses de grand-mère. Écrasé, les murs jaunes que tu aimais tant. En poussière, la balançoire où tu jouais petite,
dans une benne à ordures. Je ne pouvais pas respirer. Non, tu n'as pas fait ça. Dis-moi que tu n'as pas fait ça. Oh si, je l'ai fait. Et tu sais quoi? C'était fantastique. Chaque mur qui tombait, c'était comme une victoire. Tu aurais dû accepter mon offre quand c'était encore possible. Les larmes coulaient sur mes joues. Margot est venue vers moi et m'a pris dans ses bras. Elle entendait Bastien crier au téléphone. Mais comment tu as pu faire ça? Cette maison ne pouvait pas être détruite. Le testament dit... Le testament. Bastien riait comme un fou. Tu crois vraiment que j'ai pas étudié ce stupide testament? Il y a une clause, ma chère épouse. Une toute petite clause que tu n'as jamais remarquée. Si la maison est dangereuse pour la sécurité publique, elle peut être détruite. Dangereuse? Mais elle n'était pas dangereuse. Non, mais maintenant elle l'est. J'ai payé un homme pour dire qu'elle allait s'effondrer. J'ai eu tous les papiers nécessaires. Tout est légal, Camille, parfaitement légal. Je me suis assise par terre. Mes jambes ne me portaient plus. Ma maison d'enfance, détruite. Tous mes souvenirs de grand-mère, perdus pour toujours. Pourquoi? J'ai murmuré. Pourquoi tu m'as fait ça? Parce que tu l'as mérité. Tu as choisi une vieille maison plutôt que ton mari. Maintenant, tu n'as plus rien. Plus de maison, plus d'héritage, plus rien. Et notre mariage? Tu détruis ça aussi? Notre mariage était fini le jour où tu as refusé de me donner cet argent. Je ne peux pas rester avec une femme égoïste comme toi. Puis il a ajouté quelque chose qui m'a brisé le cœur. Au fait, Camille, j'ai quelque chose à te dire. Tu te souviens de Séverine, ma collègue de bureau? Eh bien, nous sortons ensemble depuis 3 mois. Elle, au moins, elle comprend ce qu'un homme a besoin. Séverine, cette femme blonde qui travaillait avec Bastien. Elle était toujours si gentille avec moi quand nous nous rencontrions. Elle me complimentait sur ma robe, elle demandait des nouvelles de ma santé. Et pendant tout ce temps, elle sortait avec mon mari. 3 mois, j'ai dit. Mais nous vivons ensemble. Comment c'est possible? Tu crois que j'allais où tous ces soirs quand je sortais tard? Je lui achetais des bijoux avec notre argent, je l'emmenais dans de beaux restaurants. Contrairement à toi, elle apprécie quand un homme dépense de l'argent pour elle. Maintenant, je comprenais tout. Les retraits d'argent mystérieux, les sorties tardives, la nouvelle montre de luxe. Bastien utilisait notre argent pour impressionner sa maîtresse pendant qu'il me faisait du chantage pour l'héritage. Tu es un monstre, j'ai dit. Non, je suis juste un homme qui sait ce qu'il veut. Et maintenant, j'ai tout. Séverine, une nouvelle vie. Et bientôt l'argent de la vente du terrain où était ta maison. Quoi? Oh, tu ne savais pas? Une fois qu'une maison est détruite, le terrain peut être vendu. C'est moi qui vais hériter maintenant que tu n'as plus rien. Mon avocat m'a tout expliqué. J'ai raccroché le téléphone. Je tremblais de la tête aux pieds. Margot me serrait dans ses bras et me caressait les cheveux. Ma pauvre Camille, ma pauvre chérie. Il a tout détruit, Margot, tout. Ma maison, mon mariage, ma confiance. Et en plus, il pense qu'il va avoir l'argent. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je regardais la mer par la fenêtre de la chambre de Margot. Les vagues étaient calmes, mais moi, j'avais une tempête dans le cœur. Je pensais à grand-mère, à tout ce qu'elle m'avait appris sur la bonté et le pardon. Sois toujours gentille, Camille, elle me disait. Mais souviens-toi que la gentillesse ne veut pas dire laisser les autres te faire du mal. Le lendemain matin, Margot m'a préparé un café très fort. Camille, tu dois appeler la police. Ce que Bastien a fait,
c'est peut-être illégal. Non, il a dit que tout était légal. Il a eu tous les papiers. Mais comment il a pu avoir des papiers pour détruire une maison qui ne lui appartient pas? C'était une bonne question. J'ai appelé le notaire, Maître Rousseau. Il était très énervé. Madame Moreau, j'ai essayé de vous appeler hier. Un homme qui dit être votre mari est venu avec de faux papiers. Il prétendait que vous vouliez vendre la maison et qu'il avait votre autorisation pour la détruire. Quoi? Mais c'est impossible? Bien sûr que c'est impossible, mais il avait des documents qui semblaient vrais. Mon assistant, qui est nouveau, lui a donné quelques informations avant que je m'en aperçoive. Quand j'ai compris, j'ai immédiatement appelé la police, mais c'était trop tard. Trop tard? Les machines avaient déjà commencé à détruire. Quelque chose, Madame Moreau, il faut que je vous dise. Je suis allée voir les travaux hier soir. Et il y a eu un long silence. Madame Moreau, les machines ont détruit une maison, c'est vrai, mais ce n'était pas votre maison. Mon cœur s'est arrêté. Comment ça? Votre mari s'est trompé d'adresse. Il a fait détruire la maison de vos voisins, Monsieur et Madame Dubois. Votre maison à vous est parfaitement intacte. J'ai failli tomber de ma chaise. Vous êtes sûr? Absolument sûr. J'y suis allée ce matin tôt. Votre maison est exactement comme avant. Pas une fenêtre cassée. Mais la maison des Dubois, elle n'existe plus. J'ai commencé à rire. D'abord un petit rire nerveux, puis de plus en plus fort. Margot me regardait comme si j'étais devenue folle. Bastien a détruit la mauvaise maison, j'ai dit entre mes rires. Il a détruit la maison des voisins. Mais ce n'est pas drôle, Camille, les pauvres Dubois. Elle avait raison. Ce n'était pas drôle pour Monsieur et Madame Dubois. C'étaient des gens très gentils qui avaient toujours pris soin du quartier. Ils avaient 70 ans et cette maison était leur vie entière. Il faut que j'appelle Monsieur Dubois, j'ai dit. Il faut que je m'excuse. Monsieur Dubois a répondu tout de suite. Sa voix était très triste. Madame Moreau, nous sommes à l'hôtel. Nous n'avons plus rien. 50 ans de mariage, tous nos souvenirs, nos photos, les jouets de nos petits-enfants, tout est parti. Monsieur Dubois, je suis tellement désolée. Mon mari, enfin, mon ex-mari, il a fait une erreur terrible. Je vais tout arranger, je vous le promets. Votre mari nous a dit que c'était un accident, que les machines se sont trompées. Il paraissait très surpris aussi. Bien sûr qu'il paraissait surpris. Bastien pensait détruire ma maison pour me faire souffrir et récupérer l'argent. Mais il avait détruit celle des voisins par erreur. Maintenant, il devait expliquer aux Dubois pourquoi leur maison était en ruine, alors que la mienne était toujours debout. Monsieur Dubois, mon mari va payer pour reconstruire votre maison. Je m'en occupe personnellement. Mais nous n'avons pas les moyens d'attendre. Nous sommes vieux. Nous n'avons pas d'assurance pour ça. Ne vous inquiétez pas. Vous allez venir habiter dans ma maison pendant que la vôtre sera reconstruite. Et tous les frais seront payés. Après avoir raccroché, j'ai appelé mon avocat. Maître Lemoine était un ami de grand-mère. Il m'a expliqué la situation légale. Camille, votre mari, est dans de gros problèmes. Détruire la propriété de quelqu'un d'autre, même par erreur, c'est un crime. Il va devoir payer des dommages et intérêts énormes. Et comme il a utilisé de faux papiers, c'est encore pire. Combien il va devoir payer? Pour une maison comme celle des Dubois, au moins 300 000 €, peut-être plus. 300 000 €. Bastien n'avait pas cette somme. Il avait dépensé toutes nos économies
et il n'avait qu'un salaire normal. Il allait être ruiné. Mais ce n'était pas tout. Maître Lemoine m'a expliqué autre chose d'important. Votre mari a commis plusieurs crimes, les faux papiers, la destruction de propriété, peut-être même l'escroquerie. Il risque la prison, Camille. La prison? Je n'avais pas pensé à ça. Malgré tout ce qu'il m'avait fait, je ne voulais pas que Bastien aille en prison. Grand-mère m'avait appris le pardon, pas la vengeance. Le 3e jour à Nice, j'ai reçu un autre appel de Bastien. Cette fois, sa voix était différente. Il avait peur. Camille, il faut qu'on parle. Ah, maintenant tu veux parler? Après avoir détruit la maison des pauvres Dubois? Écoute, j'ai fait une erreur. Une erreur? Tu appelles ça une erreur? Les avocats disent que je peux aller en prison. Ils disent que je dois payer 300 000 € que je n'ai pas. Camille, il faut que tu m'aides. J'ai ri encore une fois. T'aider? Après tout ce que tu m'as fait? Tu m'as trompé avec Séverine. Tu as dépensé notre argent. Tu as essayé de détruire la maison de ma grand-mère. Mais je suis toujours ton mari. Tu ne peux pas me laisser aller en prison. Tu as raison, Bastien. Je ne peux pas te laisser aller en prison. Parce que contrairement à toi, j'ai encore un cœur. Il y a eu un silence. Alors, tu vas m'aider? Je vais aider monsieur et madame Dubois. Eux, ils ne méritent pas ce qui leur arrive. Toi, on verra. Cette nuit-là, j'ai pris une grande décision. J'allais rentrer à Annecy, voir ma vraie maison et décider quoi faire avec Bastien. Mais d'abord, j'avais un appel très important à passer. Le lendemain matin, j'ai fait mes bagages. Margot ne voulait pas me laisser partir. Camille, reste encore quelques jours. Tu n'es pas prête à affronter tout ça. Si, je suis prête. Il faut que je voie ma maison. Il faut que j'aide les Dubois. Et il faut que je règle cette histoire avec Bastien une fois pour toutes. Dans le train vers Annecy, j'ai regardé les montagnes par la fenêtre. Je pensais à grand-mère et à tout ce qu'elle m'avait appris. La vraie force, Camille, c'est de rester gentil même quand les autres sont méchants avec toi. Mais être gentil ne veut pas dire être faible. Quand je suis arrivée à Annecy, j'ai d'abord été voir ma maison. Elle était exactement comme dans mes souvenirs. Les murs jaunes brillaient sous le soleil, les roses de grand-mère sentaient bon. La balançoire bougeait doucement dans le vent. J'ai touché la porte d'entrée et j'ai souri. Bastien avait voulu détruire tout ça, mais il avait échoué. À côté, là où était la maison des Dubois, il n'y avait plus qu'un terrain vide avec des morceaux de béton. C'était très triste. Cette maison aussi avait une histoire. Une famille qui l'aimait. J'ai appelé Monsieur Dubois. Je suis à Annecy. Pouvez-vous venir? Nous devons parler. 1 heure plus tard, Monsieur et Madame Dubois sont arrivés. Ils avaient l'air très fatigués. Madame Dubois pleurait en regardant les ruines de sa maison. Tous mes souvenirs, elle murmurait. Mes photos de mariage, les dessins de mes petits-enfants, la robe de baptême de ma fille. Madame Dubois, j'ai dit en lui prenant les mains, je sais que rien ne peut remplacer vos souvenirs, mais je vais faire tout ce que je peux pour vous aider. Votre mari nous a dit qu'il allait payer pour reconstruire, a dit Monsieur Dubois. Mais nous savons qu'il n'a pas l'argent. C'est vrai, il n'a pas l'argent, mais moi, j'en ai. Je leur ai expliqué mon plan. J'allais utiliser l'argent de l'héritage de grand-mère pour reconstruire leur maison, exactement comme elle était avant, mais avec des améliorations modernes. Mais c'est votre argent, a dit Madame Dubois. Nous ne pouvons pas accepter ça. Si vous pouvez.
Grand-mère aurait voulu que j'aide mes voisins. Elle disait toujours qu'il faut prendre soin des autres. Monsieur Dubois a commencé à pleurer. Vous êtes un ange, Madame Moreau, un vrai ange. Nous avons appelé un architecte et une entreprise de construction. En 6 mois, la nouvelle maison des Dubois serait prête. En attendant, ils pouvaient habiter dans ma maison. Il y avait assez de place pour tout le monde. Le soir, j'étais seule dans le jardin de grand-mère quand Bastien est arrivé. Il avait l'air terrible. Ses cheveux étaient sales, ses vêtements froissés, ses yeux rouges de fatigue. « Camille, merci d'avoir accepté de me voir. Je ne l'ai pas faite pour toi, je l'ai faite pour les Dubois. » Il s'est assis sur un banc du jardin, le même banc où grand-mère et moi nous asseyions pour regarder les étoiles. « Tu as le droit d'être en colère contre moi, » il a dit. « J'ai été horrible avec toi. »« Horrible? Tu appelles ça horrible? » J'ai ri amèrement. « Tu m'as trompé, tu as volé notre argent, tu as essayé de détruire la maison de ma grand-mère et tu as détruit celle de nos voisins innocents. Horrible, c'est un mot trop petit. Je sais tout ça, mais Camille, je t'aimais vraiment au début. Puis l'argent, cet héritage, ça m'a rendu fou. J'ai pensé à tout ce qu'on pourrait faire avec 750 000 €. Et maintenant? Maintenant, je n'ai plus rien. Séverine m'a quittée quand elle a appris que j'allais peut-être aller en prison. Elle ne voulait pas d'un homme avec des problèmes d'argent. C'est drôle, non? Ce n'était pas drôle, c'était triste. Bastien avait perdu sa femme, sa maîtresse, son argent et bientôt peut-être sa liberté. Tout ça pour de l'argent qu'il n'avait même pas réussi à avoir. Qu'est-ce que tu veux, Bastien? Je veux te demander pardon et je veux te demander de ne pas porter plainte contre moi. Les avocats disent que si tu ne portes pas plainte, je n'irai peut-être pas en prison. Et les Dubois? Eux aussi, ils ne porteront pas plainte si leur maison est reconstruite. S'il te plaît, Camille, je sais que je ne le mérite pas, mais je l'ai regardé longtemps. Cet homme avait été mon mari. Je l'avais aimé. Il avait partagé mes rires, mes rêves, mes espoirs. Et maintenant, il était là, misérable et suppliant. Bastien, je vais te dire quelque chose que ma grand-mère m'a toujours répété. Tout le monde mérite une seconde chance, même toi. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu vas m'aider? Je ne vais pas porter plainte, et je vais parler aux Dubois pour qu'ils ne le fassent pas non plus. Mais ça a une condition. Laquelle? Tu vas quitter Annecy, tu vas quitter Lyon, tu vas recommencer ta vie ailleurs, loin de moi. Et tu ne reviendras jamais me déranger. Et notre mariage? Notre mariage est fini depuis le jour où tu as choisi l'argent plutôt que l'amour. Je vais demander le divorce. Il a hoché la tête. Je comprends, et merci Camille, pour tout. Ne me remercie pas, remercie ma grand-mère. C'est elle qui m'a appris le pardon. Bastien est parti cette nuit-là. Il a pris ses affaires et il a disparu de ma vie. J'ai appris plus tard qu'il était allé vivre chez sa sœur à Toulouse. Il a trouvé un petit travail et il vit modestement maintenant. Parfois, je me demande s'il regrette vraiment ses actions ou s'il regrette seulement d'avoir été pris. Les mois suivants ont été les plus beaux de ma vie. J'ai vécu avec Monsieur et Madame Dubois pendant que leur maison était reconstruite. Ils étaient comme des grands-parents pour moi. Nous faisions le jardin ensemble, nous cuisinions ensemble, nous regardions les étoiles le soir, comme je le faisais avec grand-mère. Tu sais, Camille, m'a dit un jour Madame Dubois, ta grand-mère serait très fière de toi. Tu as le même cœur qu'elle.
La nouvelle maison des Dubois a été terminée 6 mois plus tard. Elle était encore plus belle qu'avant, avec une cuisine moderne et une salle de bain adaptée pour leur âge. Quand ils ont vu le résultat, ils ont pleuré de joie. « Comment on peut te remercier ?» m'a demandé M. Dubois. « En étant heureux, j'ai répondu, c'est tout ce que grand-mère aurait voulu. » Aujourd'hui, 1 an plus tard, je vis toujours dans la maison de grand-mère. J'ai quitté Lyon définitivement. J'ai ouvert une petite librairie au centre-ville d'Annecy. Les gens du quartier m'adorent et je me sens enfin chez moi. Océane vient me voir tous les mois. Elle a rencontré un homme merveilleux qui la respecte et l'aime pour qui elle est, pas pour son argent. Tu vois, elle me dit, les vrais hommes existent encore. Bastien n'était pas le bon pour toi. J'ai aussi rencontré quelqu'un. Il s'appelle Théo et il est professeur à l'école primaire du village. Il aime les enfants, il aime les livres et il pense que ma maison jaune est la plus belle du monde. Quand je lui ai raconté mon histoire avec Bastien, il m'a dit « Tu as fait ce qu'il fallait. Garder sa dignité, c'est plus important que garder un mariage qui ne marchait pas. Les Dubois sont mes meilleurs amis maintenant. Nous prenons le café ensemble tous les matins. Leurs petits-enfants viennent jouer dans mon jardin. Madame Dubois m'apprend à tricoter et Monsieur Dubois m'aide à réparer les vieux meubles de grand-mère. Un jour, j'ai reçu une lettre de Bastien. Il voulait savoir si j'allais bien et il s'excusait encore une fois. Il m'a dit qu'il avait compris ses erreurs et qu'il espérait que j'étais heureuse. J'ai jeté la lettre sans répondre. Certains chapitres de la vie doivent rester fermés. Parfois, le soir, je m'assieds sur la balançoire du jardin et je parle à grand-mère. Je lui raconte ma nouvelle vie, mes nouveaux amis, mes projets pour la librairie. Je lui dis merci de m'avoir appris que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour, l'amitié, la bonté et la paix dans son cœur. L'héritage de grand-mère m'a appris quelque chose d'important. L'argent peut révéler le vrai caractère des gens. Bastien a montré qu'il préférait l'argent à l'amour. Moi, j'ai choisi d'utiliser cet argent pour aider les autres et construire une vie de bonheur authentique. Aujourd'hui, ma maison jaune est remplie de rire, d'amitié et d'amour. Théo et moi parlons de nous marier l'année prochaine. Ce sera une petite cérémonie dans le jardin de grand-mère, avec les Dubois comme témoins et Océane comme demoiselle d'honneur. Et vous savez quoi? Je n'ai jamais été aussi riche de ma vie. Pas en argent, mais en bonheur. Grand-mère avait raison. Être gentil avec les autres, même quand ils ne le méritent pas, ça rend le monde meilleur. Mais elle m'a aussi appris qu'être gentil ne veut pas dire laisser les autres nous faire du mal. Bastien pensait que l'argent était la chose la plus importante. Il a tout perdu pour essayer de l'avoir. Moi, j'ai découvert que la chose la plus importante, c'est d'être fidèle à ses valeurs et de traiter les autres avec respect et bonté. Parfois, la vie nous donne des tests difficiles. L'important, c'est de rester la personne qu'on veut être, même quand c'est dur. L'amour vrai existe, l'amitié sincère existe, et les gens bons existent aussi. Il faut juste avoir la patience de les trouver et le courage de se débarrasser de ceux qui ne nous respectent pas. Ma maison jaune est toujours debout. Elle sera toujours debout, et moi aussi. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.